Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Je vais faire une petite vidéo réaction comparée à ce qu'a dit l'autre dans son discours l'autre jour. Donc on va un petit peu regarder ça dans l'écriture et je vais aussi vous sortir deux trois extraits issus de deux livres très importants. Donc en rapport avec ce qu'il a dit l'autre jour, la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, bref, que des rimes en anse, bref, c'est la choquance. Donc du coup, on va un petit peu regarder tout ça. Donc pourquoi il aurait dit ça, la fin de l'abondance, de l'insouciance? Déjà, on va commencer. Quel jour? Donc c'était le 24 août 2022. Donc le 24 août 2022, ce qui est intéressant, c'est que c'est le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Et en ce moment, il y a la guerre là-bas, vous le savez, ou alors vous dormez dans une grotte. Donc au final, ça veut dire que déjà, c'était il y a 6 mois pile, du 24 février au 24 août 2022. Donc tout ça, c'est important. Donc c'est une date symbolique. Premièrement, donc c'est le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Il te parle de fin de l'abondance, fin de l'insouciance. Bref, si on lit entre les lignes, à quoi ça te ramène? Je pense que tu avais déjà un petit peu médité là-dessus. Il avait fait une autre déclaration intéressante. Ça, c'était le 19 août à Bormes, les Mimosas. Donc, je cite, je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois à la facilité et à l'adversité, et unis accepter de payer le prix de nos libertés et de nos valeurs. On va zapper sur la fin du passage. Donc du coup, voilà, donc je pense à notre peuple, c'est bien la première fois, soi-disant, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face, etc. Donc du coup, il y a pas mal de gens, je ne suis pas le seul, qui ont sûrement pensé que voilà, dans un certain sens, il nous préparait déjà quelque chose. Et le 24 août, du coup, son fameux discours, la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, blablabla. Donc juste avant la rentrée, que les gens se sentent mal, comme d'habitude. Je pense que ça nous ramène à quelque chose et vous l'aurez bien compris. Donc du coup, on va un petit peu regarder ça dans l'écriture. Donc par rapport au mot abondance, donc en fait, il y a un chapitre très important et intéressant, si ça vous dit de le lire, c'est Genèse chapitre 41. Donc c'est Joseph qui est en Égypte, etc. Et c'est par rapport à justement le fait que, voilà, il y avait l'abondance et ensuite, voilà, il y a eu le rêve. Donc c'est par rapport au rêve de Pharaon qu'il a fait les 7 vaches, etc. Donc du coup, les vaches grasses et les vaches maigres, bref, donc du coup l'abondance et ensuite la famine. Donc du coup, je vous invite à le lire. C'est ici que vous allez trouver plusieurs fois l'occurrence de ce mot. Comme vous le voyez ici, quand même, il apparaît 5 fois dans ce chapitre. Si vous le voulez, en hébreu, le mot c'est celui-là. D'accord, donc abondance, satiété, etc. Donc l'Égypte, qui était dans un certain sens le nouvel ordre mondial de l'époque, autant que le monde entre guillemets occidental, même si ces gens sont des démons. Voilà, donc du coup, cette Égypte qui a fini par aussi goûter la famine et par la grâce du Seigneur, il y a eu Joseph, etc., qui a sauvé l'Égypte par le fait que voilà, il est monté dans la hiérarchie et qu'il a su bien gérer les choses. Donc du coup, fin de l'abondance, fin de l'insouciance. On va un petit peu regarder aussi insouciance parce que ça aussi, ça pourrait être intéressant. Donc, le mot abondance, il revient à maintes et maintes reprises. Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Ça, c'est dans Nombre 20, donc dans la Torah, encore une fois. Il a frappé le rocher avec son bâton, bref. Donc, un psaume 37, 16. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, ce qui est leur cas. Donc, Ésaïe 59, 10. Ça, c'est aussi intéressant, même si on pourrait lire bien entendu plus. Et ça revient aussi à Ésaïe chapitre 1. Voilà, donc en gros, si tu es fidèle à l'Éternel, tu mangeras les meilleures productions du pays. Donc ça aussi, c'est au peuple et à tout le monde de se remettre en question. Pourquoi il nous arrive tout ça, etc. Pourquoi ils nous ont très confinés, etc., etc. Bref, et pourquoi la situation globale, mondiale, elle est comme ça. Donc tout ça, je pense que c'est aussi intéressant comme remise en question collective qu'on doit faire. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Donc voilà, donc cette société matérialiste où voilà, tout le monde veut tout s'acheter, etc., etc. Bref, ne te sens pas forcément visé, je te connais pas. Donc voilà, cette société matérialiste, individualisme, la surconsommation aux dépens de certains autres pays et donc de certains humains dans le monde. Voilà, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Donc voilà, donc si tu prends le métro, le RER, le tram, bref, de partout,
tu verras que tout le monde est sur son smartphone, 9 personnes sur 10. Des fois même, il y a des gens, ils sont rassemblés entre eux, même lors d'un dîner, etc. Et voilà, tout le monde est sur son téléphone, ça se parle plus entre nous. Et là, c'est un truc parmi tant d'autres. Donc l'humanité, je pense que spirituellement, elle est sur le point de canner dans un certain sens. Et voilà, donc tout ça, ça peut nous ramener aussi au transgenrisme, transhumanisme, bref, toutes les conneries qu'ils nous ont inventées. Donc au final, tout ça, je pense que l'humanité, elle commence à aller vraiment de pire en pire à sa perte. Je suis pas le seul, je pense, à faire ce constat. Et donc voilà, dans un certain sens, elle est sur le point de mourir. Bref. Donc Matthieu 13, 12, donc ça c'est Jésus qui dit ça, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc ça, bien sûr, il faut que vous recontextualisez dans Matthieu 13. Dans Jean 10, 10, dans l'évangile toujours, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça me rappelle quelqu'un. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. D'accord? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc maintenant, on poursuit par le Coran, sourate 4, verset 100. A'udzubillahi minash shaitanir rajim, bismillah. On va voir aussi des passages très intéressants. Quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre main, refuge et abondance. Voilà. Et quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc l'esprit de ce verset est très important. Donc, si t'émigres, fils Abilillah, main, refuge et abondance. Voilà, le Seigneur, il aise personne encore plus quand tu fais pour sa face. Voilà, tu es récompensé. Sourate 16, verset 112, un verset magnifique aussi. Et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Ça vous rappelle sûrement les camions qui ramènent dans les grandes villes, etc. Les plateformes, etc. Par exemple à Paris, Rungis, bref, ça finit dans Carrefour, Leclerc, Carrefour City, partout, les épiceries, d'accord? Puis elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Est-ce que, par exemple en France, la France, dans sa globalité, je parle du peuple en général, elle n'est pas ingrate aux bienfaits du Seigneur, elle s'est détournée de Dieu. Bien sûr, il y a encore des gens qui croient en lui, Bref, ça c'est à lui de voir. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur, en punition de ce qu'il faisait. Donc tout ça, ce verset, franchement, ce qui colle pas parfaitement aux mégalopoles, aux métropoles, bref, à toutes les Babylones ou qui y ressemblent. D'accord? Donc ça, c'est aussi important, je voulais vraiment le citer. Bon, la sourate 108, si ça vous intéresse, le verset 1. La sourate 21 par rapport au mot insouciance aussi, incroyable, parce que dans un sens, ce verset, il est primordial, ce tout début de sourate, pour justement se rendre compte de l'insouciance de l'humanité, de l'homme avec un grand H en général. L'échéance entre parenthèses du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. D'accord? Voilà, l'insouciance. Donc lui, il a dit c'est la fin de l'insouciance. Là, c'est pas forcément le même sens du mot insouciance. Mais il y a aussi l'insouciance en mode ouais, on sera éternel, ouais, on aura toujours ce qu'on a. Non, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. Donc justement, en France, on va dire dans un certain sens, on peut avoir tout et tout de suite. Je résume, il y aurait beaucoup à dire. Et au final, voilà. Ce qu'il voulait, c'est que tu aies à peu près tout comme ça, comme un espèce d'Uber Eats qui vient dans ta baraque. Et du jour au lendemain, si il décide, entre guillemets, voilà, que tout ça, ça s'arrête, comment les gens vont assumer? Et je me compte là-dedans. Donc, c'est-à-dire, rien que par exemple, t'enlèves Internet, il y a pratiquement tout qui saute. Par exemple, la purification de la flotte. Bref, tout un tas de trucs. En vrai, ce système, il tient sur un fil. Mais ça, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte? Je sais pas. Et je pense que tout ça aussi, il va falloir quand même que nous méditions ensemble. Donc tout ça, ça tient sur un fil. Ce système qui, c'est une machine bien huilée, elle tourne bien, etc. On ne peut pas dire le contraire. Maintenant, en vérité, un petit grain de sable et tout peut partir en vrille, comme justement, on va le voir tout de suite. Donc dans ce livre, Rue Barbare, survivre en ville, de Piero San Giorgio et Vol West. Donc un super bouquin. À la page 52,
Donc, en cas de crise, de panique, de rupture des systèmes de transport à cause de catastrophes naturelles, d'un climat imprévu, crise sociale, d'actes de terrorisme ou d'une hausse soudaine du prix des carburants, écoutez bien, les étagères des supermarchés se retrouvent systématiquement vides sous 48 heures. Donc encore une fois, je vous ai dit au tout début de la vidéo, c'est un petit peu anxiogène. Et les hôpitaux et pharmacies rapidement sans médicaments. Donc il a bien dit 48 heures. Hein. Et c'est pas des rigolos, hein, quand même, ils connaissent leur sujet, hein, d'accord? Les équipements et machines, comme les transformateurs électriques, matériel électronique, les garages de mécanique automobile, entre autres, sont vite dépourvus de pièces de rechange et dans l'impossibilité de fonctionner correctement, provoquant panne et rupture de systèmes de support et de services en chaîne. D'accord? Donc c'est vrai qu'il y a toute une chaîne qui fonctionne. Si ça pète, voilà. Sans électricité, il n'y a plus d'eau courante. Plus d'ascenseurs dans les immeubles, plus de distributeurs automatiques de billets, de réfrigération et les pompes aux stations essence ne peuvent plus fonctionner. Et là, il dit que quelques exemples. Hein. C'est la détérioration rapide et potentiellement durable du confort de vie. D'accord? Simplement, les conséquences de cet enchaînement peuvent être rapidement catastrophiques. Plus prosaïquement, cela peut devenir un sacré gros bordel. D'accord? Donc justement, quand il dit fin de l'abondance, de l'insouciance, nanana, est-ce que en vérité, entre les lignes, il t'amène pas à pénurie, famine, etc. Dieu seul sait. Maintenant, je pense que, voilà, à chacun de méditer, bref. Donc, page 68, donc, ce qu'on appelle la pyramide d'Abraham Maslow. Donc, c'est par rapport aux besoins vitaux les plus importants, on va dire. Donc, petit 1, c'est l'eau. 2, nourriture. 3, hygiène et santé. 4, énergie. 5, connaissance. 6, défense. 7, lien social. Donc, c'est ce monsieur qui l'a fait. À vous de méditer là-dessus et, Inch'Allah, de prendre des notes. On continue par un autre livre. Donc, dans ce livre, Serge Monas, l'intégrale, aux éditions Ethos, à la page 232. D'ailleurs, au passage, un livre incroyable. Donc, selon le plan d'Albert Pike, donc Albert Pike, un franc-maçon du 33e degré, etc. Il faut que vous fassiez vos recherches si vous ne savez pas c'est qui, Albert Pike. Donc, par rapport à la première et deuxième guerre mondiale, il y avait eu des causes qui ont fait que, provoquées justement par ces gens-là, avec ce logo, on prendra celui qui pourra. Donc, selon le plan d'Albert Pike, donc c'était un plan en 3 points. La Troisième Guerre mondiale fut pensée pour se faire à partir de l'exagération des différences mises en évidence par les agentours des Illuminati, donc les agents on va dire, et existant entre le sionisme politique, Israël, et les chefs du monde musulman. D'après les plans écrits entre 1859 et 1871, je répète 1859-1871, cette guerre devrait être dirigée de manière que l'islam, sous-entendu le monde arabe, cette guerre devrait être dirigée de manière que l'islam et le sionisme politique, incluant l'État d'Israël par conséquent les États-Unis, se détruiraient l'un et l'autre pendant qu'au même moment, les nations restantes, et divisées les unes contre les autres, mais sur l'issue de cette guerre seraient forcées de se battre entre elles jusqu'à un état complet d'épuisement physique, moral, spirituel et économique. Le 15 août 1871, Albert Pike confia à Mazzini, donc là aussi à vous de faire vos recherches sur qui c'est, qu'une fois que seraient terminées les trois guerres mondiales, au passage 3, ceux qui aspirent à mettre sur pied une, entre guillemets, domination mondiale incontestée, provoqueront un des plus grands cataclysmes sociaux que le monde n'ait jamais connu. Donc vous voyez, donc le 24 août, ça rime avec 6 mois du début de la guerre en Ukraine. Ça rime aussi avec une chose que je vais oublier de vous dire, c'est que c'était la Saint-Barthélemy, donc on y va tout de suite d'ailleurs. Donc la Saint-Barthélemy, qu'est-ce qui s'était passé au cas où tu ne saurais pas? Donc en 1572, début du massacre de la Saint-Barthélemy, dans un semblant de guerre civile, sur fond de tensions politico-religieuses, les protestants sont massacrés par les catholiques dans la capitale, puis dans plusieurs villes de France. Donc tout ça c'est important, donc ça aussi, le massacre de la Saint-Barthélemy, bref, tout ça c'est très connu. Donc symboliquement, massacre de la Saint-Barthélemy, début de la guerre en Ukraine, jour de l'indépendance de l'Ukraine. Voilà, au niveau signature quand même, ça parle beaucoup. Donc justement, par rapport à ce qui est écrit dans Matthieu 24, donc un chapitre par rapport, on va dire, au signe de la fin. Voilà, des choses très intéressantes. Après, est-ce que c'est exactement pour notre temps ou autre? À chacun de faire sa méditation. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin.
Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, des famines. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Lire au début et après, bien entendu. Donc vous voyez, quand je vous parle de famine, bien entendu que par rapport à ce qui s'est passé en Égypte, l'abondance, le rêve de Pharaon décrypté par Joseph, Joseph qui met de côté des provisions afin que au moment de l'abondance, on coffre, au moment où c'est la crise, on ressort ce qu'on avait coffré, grosso modo. Donc voilà, tout ça c'est vraiment important aussi à capter. Donc je pense que tout ça c'était pas anodin aussi, les mots choisis. Donc par exemple, ça c'est dans le PDF de la grande réinitialisation, donc un livre de Klaus Schwab, donc le mec du Forum économique mondial de Davos, donc encore une fois pas n'importe qui, dans l'échiquier mondial, je dis bien l'échiquier mondial. Donc ça c'est à la page 23, quelque chose d'intéressant. Donc il a fait il a relié plein de choses ensemble, catastrophes naturelles, environnementales d'origine humaine, conditions météorologiques extrêmes, crise alimentaire, crise de l'eau, etc. Migration involontaire, instabilité sociale, cyberattaque, échec de la gouvernance nationale, effondrement de l'État. Bref, vous voyez un petit peu le truc sur l'image. J'ai trouvé ça intéressant puisque ces gens-là aussi savent de quoi ils parlent. Et quand ils vous préparent, quand ils vous annoncent des choses, bah, c'est pour vous préparer mentalement. On appelle ça une opération psychologique. Donc, un contrôle mental afin d'être préparé à que quand ça arrive, ton cerveau l'avait quand même déjà digéré. Autant qu'une image subliminale mise dans un tas d'autres. Voilà, donc tout ça c'était important aussi. Et on va se regarder une petite dernière citation. Donc, citation de Klaus Schwab. Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. Pour faire court, la réponse est jamais. La normalité d'avant la crise est brisée et rien ne nous y ramènera, car la pandémie de Coco 1.9 marque un point d'inflexion fondamental dans notre trajectoire mondiale. Donc ces gens-là, c'est pas des rigolos, ils savent très bien de quoi ils parlent. Tout ça, c'est important aussi à prendre en compte. Et comme il y en a plein d'autres des citations, un monde nouveau va émerger. Bref, donc, je sais, c'était un petit peu anxiogène, bien entendu. Par la grâce du Seigneur, on s'en sortira. Maintenant, celui qui doit mourir, mourra. Celui qui ira en captivité, ira en captivité. Bref, ça, c'est le Seigneur qui sait. Ils ont leur plan, mais le Seigneur est le meilleur en stratagème. Maintenant, voilà. Tout n'arrive que selon sa permission, selon sa volonté, et qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel, et qu'il bénisse ses croyances sincères, et que soient maudits les ennemis de l'humanité, le parti du diable et ses partisans, parmi les hommes et les djinns. Soyez tous bénis les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.